Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous révéler sous vos yeux ébahis l'authentique portrait de la reine de Saba. Peut-être... Alors, à votre avis, lequel est le plus ressemblant ? Bienvenue sur Récits et légendes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la légende de la reine de Saba. Alors, le récit de la reine de Saba, on peut le trouver dans plusieurs traditions. Déjà, il est dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans les anciens textes hébraïques, dans le Coran, dans le livre d'Esther, dans le Kebra Nagast. Je vais vous faire des petits résumés. Dans la version biblique, le premier livre des rois, la reine de Saba se rendit à Jérusalem. Durant sa visite, elle échangea avec Salomon, lui posa de nombreuses questions auxquelles il répondit correctement. Puis, à la suite de ces échanges, ils se remirent des cadeaux et rentra dans son pays. Dans le Nouveau Testament, le Cantique des Cantiques, Luc l'évoque sous le nom de la reine du Midi. Une petite indication qui permet de révéler qu'elle ne venait pas du Nord, mais plutôt du Midi ou du Sud. À une autre époque, le Talmud insiste sur le fait qu'il n'y avait pas de reine, mais plutôt un roi qui rendit visite à Salomon. Cette version vise à discréditer l'histoire qu'il aurait pu avoir entre Salomon et la reine. C'est au 8e siècle que le livre d'Esther apporte une version plus détaillée du récit de la reine de Saba. Il y a notamment un détail qui n'apparaît pas dans les autres versions, c'est que lorsque la reine arrive au royaume de Salomon, elle soulève le bas de sa robe et découvre des jambes poilues, ce à quoi Salomon la réprimande. D'ailleurs, cette anecdote avec les jambes poilues est réutilisée ailleurs. En effet, la reine de Saba est aussi citée dans la sourate. La différence est que Salomon veut vérifier si elle porte des sabots à la place des pieds, car ses djinns l'ont informé que ce pourrait être une concubine. Il utilise alors aussi un miroir de verre afin qu'elle puisse montrer ses jambes. D'ailleurs, dans la Kabbale chrétienne, la reine de Saba est considérée comme la reine des démons et est parfois identifiée comme Lilith. Certains mythes juifs et arabes maintiennent même que la reine de Saba était mi-humaine, mi-démon. Enfin, dans le Kebra Nagast, qui est un récit du XIVe siècle, l'histoire de la reine de Saba a plutôt servi à légitimiser le règne des Salomonides. En effet, l'union de la reine de Saba et de Salomon aurait donné un fils du nom de Ménélik, et les descendants de ce Ménélik seraient la lignée la plus à même de gouverner l'Éthiopie. Ce que je trouve intéressant dans cette légende, c'est qu'au final, elle est au croisement de plusieurs religions, plusieurs traditions, plusieurs écrits, plusieurs époques même, et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'en dit l'archéologie ? Alors pour l'archéologie, j'ai un peu l'impression que c'est toujours la même bataille, un peu comme ces différentes religions qui essayaient de montrer leur vision du récit de la reine de Saba en la prêtant comme soit démon ou soit en disant que c'était un roi ou autre. C'est plutôt... Chacun essaie de prouver que son point de vue est le plus juste. Tout d'abord, pour avoir un point de repère, selon la légende biblique, le récit de la reine de Saba daterait d'environ -1000 avant notre ère. Évidemment, cette date, faut la prendre avec des pincettes. Pour certains historiens, la vie de Salomon est juste une pure fiction, aussi fictive que le roi Arthur. Après, pour d'autres, il y a quand même eu une preuve d'un pharaon égyptien qui aurait détruit le royaume du fils de Salomon. Donc c'est une preuve qui a été écrite et qui attesterait son passage et du coup la date de la fin du royaume du fils de Salomon. Et par ce biais, on peut déduire que l'ère de Salomon serait d'environ -1000. Au Yémen, et pour certains historiens, les datations les plus récentes du royaume historique de Saba dateraient d'environ -700, c'est-à-dire 300 ans plus tard que le règne de Salomon. En 1986, la découverte archéologique du temple de Mahram Bilqis nous révèle un peu plus de ce qu'était le royaume de Saba. En effet, l'on disait qu'à cette époque, c'était l'un des royaumes les plus riches du monde, que sa population de sa capitale atteignait environ 20 000 habitants et que son royaume s'étendait du sud de l'Arabie jusqu'au nord de l'Éthiopie. Mais un peu plus tard, d'autres fouilles révèlent un site qui appartiendrait au royaume de Saba. Et ce site se trouve en Éthiopie. Et mis à part ce magnifique tableau, donc la reine de Saba a quand même inspiré beaucoup d'artistes. Je vais essayer de vous en parler un peu plus. Disons que c'était surtout le couple reine de Saba et roi Salomon qui a inspiré beaucoup de personnes. Notamment le cinéaste Henri Andréani, qui
qui a réalisé son film en 1913 et dont l'actrice qui joue la reine de Saba est Madeleine Roche. En 1921, J. Gordon Edwards réalise un film muet nommé La glorieuse reine de Saba. L'acteur qui joue Salomon est Fritz Leiber et celle qui joue la reine de Saba est Betty Blitt. En 1959, le réalisateur américain King Vidor réalise Salomon et la reine de Saba. L'actrice qui joue la reine est Gina Lollobrigida. Dans son synopsis, la reine est en fait une complice du pharaon d'Égypte et son but est de séduire Salomon afin de trouver ses points faibles et ainsi rendre son royaume à la merci du pharaon. Et au final, pourquoi j'ai fait ce lien avec la tradition orale africaine ? Le lien peut être assez simple quand on regarde l'histoire de l'Empire du Ghana. En effet, l'Empire du Ghana, c'était un des plus riches empires d'Afrique de l'Ouest. Et à peu près 1000 ans avant, le royaume de Saba était considéré comme l'un des plus riches empires de cette époque. Et c'est pourquoi je me suis mis à penser que la richesse qui venait de ces empires d'Afrique de l'Ouest pouvait sans doute découler de ce royaume de Saba. L'autre point que j'ai compris en faisant cette petite analyse, c'est que, au final, peu importe ce que les traditions orales ont pu dire ou ce que les écrits ont pu dire, si une personne arrive convaincue de quelque chose, avec une Bible sous le bras par exemple, c'est exactement le discours qu'elle sortira. Ce que je veux dire par là, c'est que si une personne cherche le royaume de Saba dans sa Bible, c'est dans sa Bible qu'il le trouve. Et c'est pourquoi, en plus de 3000 ans, la vision de la reine de Saba a peu évolué. C'est-à-dire que les gens ont toujours cherché à la voir comme ils voulaient la voir. Et c'est pourquoi même les films les plus récents de la reine de Saba, on arrive toujours à trouver des caricatures d'elle en tant que méchante femme qui cherche à pervertir Salomon. Exactement les mêmes choses qu'il y a pu y avoir dans les premiers écrits d'elle. C'est pourquoi, moi de mon côté, j'ai voulu faire une version qui était peut-être un petit peu plus flatteuse d'elle. Au final, qu'on la voit comme un gâteau ou comme une peinture biblique, je pense que l'important c'est la vision qu'on apporte. Chacun a sa propre vision. Voilà, c'est la fin de cette petite analyse sur la reine de Saba. J'espère que ça vous a plu et que vous aurez envie d'en écouter d'autres. À bientôt.